Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Il est la pire drogue du monde parce qu'il fait prendre du poids, se sentir mal et il est très difficile de s'en défaire. Différentes études ont montré le pouvoir hyper addictif du sucre. Mais alors, comment s'en défaire? Comment se débarrasser du sucre et réussir à calmer son addiction au sucre? Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition. On se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment te débarrasser de ton addiction au sucre. Ce qu'on va faire sur cette vidéo, c'est que si à un moment tu apprends des choses, tu t'abonnes. Si à un moment tu dis ah ouais, c'est pas mal ça, tu t'abonnes. Ok. Et là tout de suite, si tu sais pas quoi faire, tu t'abonnes. Puis l'équipe, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Moi ça me soutient, ça m'aide énormément. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et de faire encore plus de vidéos. Bon, revenons sur l'addiction au sucre. Ce que je t'ai dit dans l'intro, c'est débattu. En fait, est-ce que le sucre est vraiment plus addictif que la cocaïne? Aujourd'hui, ça fait pas l'unanimité. Il y a des études qui ont montré que oui. En fait, ces études ont été menées sur des rats. Donc sur des rats, on a testé et on a vu que le sucre était plus addictif que la cocaïne chez les rats. Ça, c'est accepté. Ça, c'est validé. Le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne pour un rat. Mais est-ce que t'es un rat? Est-ce que je suis un rat? Normalement, non. Peut-être que t'es un rat parce que tu payes pas le resto à ta meuf, mais est-ce que physiologiquement t'es un rat? Non. Bon, en attendant, le sucre c'est addictif, ça c'est clair. Il y a certains scientifiques qui vont me dire que le sucre c'est pas du tout addictif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 70 ans à peu près, il y a eu un énorme lobby derrière le sucre pour montrer que le sucre c'était pas du tout néfaste, que le sucre c'était bon pour la santé et qu'il n'y avait aucun souci avec le sucre. Et ça a mené à d'autres études qui ont montré que c'était le gras qui faisait prendre du poids. Aujourd'hui on le sait, tout ça c'est faux. On oublie tout ça, le gras c'est bon, ça fait beaucoup moins prendre du poids que le sucre et tu vas pas consommer énormément de gras dans ta journée. Ça va être plus compliqué de consommer beaucoup de gras et d'aller grossir à cause de ça. Donc le premier ennemi de l'obésité, le premier ennemi de la prise de poids, c'est le sucre. Il n'y a pas débat là-dessus. Côté addictivité, en fait, il y a quelque chose qui est pire que le sucre. Et ça, t'en as peut-être déjà entendu parler. C'est le mélange sucre, sel, gras. Ce mélange sucre, sel, gras, c'est un trio infernal qui va décupler en fait le plaisir de tes papilles gustatives et les réactions hormonales. Consommer du sucre tout seul, oui, ça va te faire sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone du bonheur. Et c'est ça qui va te faire te sentir un petit peu plus heureux, un petit peu mieux quand tu vas manger des produits sucrés. C'est ça qui fait que tu as envie de manger de temps en temps du chocolat. C'est le côté sucré. Ça fait plaisir, c'est agréable et derrière, tu te sens bien. Enfin, tu te sens bien pendant 5 minutes parce que 3 mois plus tard, quand tu te vois dans le miroir, tu te sens moins bien. Et là, oui, là, c'est pas du tout la même chose. Mais on n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Sur le moment, c'est vraiment le fonctionnement hormonal qui prime. Sur le long terme, ça va être ta motivation, ton regard vis-à-vis de toi. C'est pas du tout la même chose, pas le même fonctionnement. Et quand tu consommes un produit qui contient sucre, sel, gras, là, ça va avoir un effet plus puissant sur la dopamine et beaucoup plus puissant sur ce côté addictif du coup. C'est vraiment la dopamine qui va générer l'addiction. Et la dopamine, c'est la même chose avec toutes les addictions, que ce soit l'addiction aux drogues, l'addiction au sport, l'addiction au porno, l'addiction à tout ce que tu veux, ça passe par la dopamine. C'est ce circuit-là qui fait sécréter beaucoup de dopamine, qui fait que tu vas avoir envie de recommencer. Pour le cerveau, c'est agréable et donc toi, tu as envie de recommencer. Voilà, c'est comme ça qu'on tombe dans l'addiction. Mais il y a aussi un autre point important, ça va être la facilité. Est-ce qu'il y a un effort à faire pour avoir cette dopamine? Par exemple, quand tu fais du sport, il y a un effort à faire pour avoir la dopamine. Ce qui fait que c'est plus compliqué de le classer comme une addiction. L'addiction, c'est quand vraiment tu vas tomber dedans et que tu ne pourras plus du tout en sortir. L'addiction au sport, la bigorexie, c'est quand vraiment tu vas être un acharné de sport parce que tu veux ta dopamine. Tu la veux en permanence et tu la veux tellement que tu fais plus attention à ta récupération. Et là, c'est pas du tout la même chose. Pour le sucre, le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effort à fournir, il y a zéro effort. Et tu as très facilement cette récompense, ce petit boost de dopamine qui te fait du bien, qui te fait sentir bien. Mais ça, c'est pas quelque chose de sain. Ça, c'est pas quelque chose qui va te faire du bien réellement. Ensuite, le sucre, on le sait, ça fait prendre du poids. Pourquoi ? Eh bien, quand tu consommes du sucre, le sucre arrive dans ton estomac, puis dans ton intestin, et dans ton intestin, il va passer sous forme de glucose dans ton sang. Et ça, le glucose qui passe dans ton sang, c'est quelque chose de normal. C'est là que tu vas apporter tes nutriments. Sauf que quand tu consommes des produits très sucrés, que du sucre en fait, ou tu prends du sucre à la cuillère, tu consommes un Mars, un truc comme ça, tu fais un pic de sucre d'un coup. Et ça, le corps il aime pas. Ça, le corps il a besoin de réguler. Si d'un coup il y a beaucoup de sucre qui arrive dans le sang, c'est pas bon. Ça va dérégler un petit peu certaines choses, ça va rendre le sang plus épais et c'est pas du tout bon pour ton corps. Face à ça, ton corps réagit, il se laisse pas faire, il a des systèmes pour ça. Il va faire augmenter son insuline. Et l'insuline va permettre au foie de capturer le sucre et de le transformer en gras. Et c'est là que ça devient problématique. Quand tu as régulièrement des pics de sucre dans ta journée, donc tu as ta journée comme ça et hop, des petits pics de sucre, le matin tu manges plein de sucre, le midi tu manges du sucre,
le goûter du sucre, le soir encore du sucre, quand tu manges plein de sucre comme ça plein de fois dans la journée, ou que tu te fais des petits encas en plus, eh bien tu as des pics d'insuline qui vont suivre. Des pics d'insuline qui suivent cette consommation de sucre pour réguler ta glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Donc pour réguler ça et que ta glycémie reste stable, le corps réagit, sécrète son insuline, capture le sucre et le transforme en triglycérides, en acide gras. Et ces triglycérides, ce gras, part dans les adipocytes, les cellules graisseuses, et ça va être stocké. C'est ça qui fait grossir. Donc quand tu consommes le même nombre de calories mais que tu vas consommer beaucoup plus de sucre, tu auras plus tendance à stocker du gras. Après forcément, si tu es en déficit calorique, même en mangeant beaucoup de sucre, tu pourras perdre du gras parce que tu vas déstocker après ce gras qui est stocké sur le moment. Mais c'est pas du tout une bonne manière de faire, alors fais pas ça. Bon, ça y est, là normalement tu as compris pourquoi le sucre est addictif et en quoi est-ce que c'était problématique. Pourquoi est-ce que consommer beaucoup de sucre c'était vraiment gênant pour toi. Maintenant, la question de la vidéo, c'est comment est-ce que tu vas faire pour calmer cette addiction au sucre. L'idée, c'est pas d'aller supprimer tous les sucres comme ça d'un coup. Ça, c'est un petit peu violent. Ça, moi, c'est pas les méthodes que j'approuve. Moi, je suis toujours dans la progressivité pour faire en sorte que tu apprécies, que tu prennes du plaisir et que ce soit pas trop compliqué. Bon, déjà, si tu as appris des choses jusqu'à maintenant, mets un petit j'aime, un petit commentaire et abonne-toi. Ensuite, si tu es en galère pour perdre du poids, je te rappelle que je propose un programme d'accompagnement personnalisé Réussite Transformation pour t'aider à transformer ton corps. C'est dans la description, clique, réserve ton appel et on pourra en discuter. Ok, une fois que tu as envie de consommer moins de sucre, il y a un autre point qui est important à comprendre. Ça va être le goût sucré. Le goût sucré, il n'est pas directement lié au sucre. Tu peux avoir un aliment qui va t'apporter moins de sucre et qui aura un goût sucré plus fort. Et là, on parle de pouvoir sucrant. Tu en as peut-être déjà entendu parler, notamment avec les édulcorants ou avec les substituts de sucre comme le miel, comme le sirop d'agave et d'autres. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de sucre dans un gâteau qu'il aura un goût sucré plus fort. Donc il faut vraiment décorréler ces deux choses. Et là déjà, tu as une piste, quelque chose à comprendre qui va te permettre de consommer moins de sucre. Tu peux tout à fait garder le même niveau de plaisir en ayant moins de sucre dans tes aliments. Alors, pour ça, la piste la plus simple, c'est les édulcorants. Moi, les édulcorants, je ne suis pas fan. Il y a certaines personnes qui te disent de consommer du coca zéro à la place du coca normal pour avoir moins de sucre. Pour moi, il vaut mieux éviter complètement les sodas. Mais bon, on va dire que c'est un premier pas. Notamment si tu es vraiment dans une situation type diabète ou quoi, ça peut t'aider. Si tu es juste en surpoids normal, consommer des édulcorants à la place du sucre, je recommande pas. Pourquoi ? Parce que ça va avoir un impact sur ton microbiote. Le microbiote, c'est l'intestin, c'est toutes les bactéries qu'il y a dans ton corps et c'est ton système digestif. Si tu consommes beaucoup d'édulcorants, ça affaiblit ton microbiote et ton corps fonctionnera moins bien. Donc, ce que je te recommande dès aujourd'hui, c'est d'aller faire le point dans tes placards, de supprimer tout ce qui va être sucre brut, donc du sucre blanc, du sucre raffiné, tout ça. À la place, tu vas prendre du miel, tu vas prendre du sirop d'agave, tu vas prendre des produits comme ça qui sont moins sucrés et qui vont te permettre de sucrer tes gâteaux, de sucrer tes aliments et d'avoir le même niveau de satisfaction. Ça, c'est un premier pas pour calmer son addiction au sucre. Ensuite, une deuxième chose essentiel à comprendre, quand tu cuisines chez toi, tu fais tes gâteaux, tu fais quelque chose maison, c'est en général beaucoup moins sucré que ce qui est industriel. Donc il faut vraiment faire ce comparatif entre maison industrielle et se rendre compte que tu peux cuisiner chez toi, faire des petits gâteaux beaucoup moins sucrés et avoir le même niveau de plaisir. Là, on reste dans des choses assez simples, assez basiques, qui vont te demander peu d'efforts, qui vont pas te demander de réellement diminuer ta consommation de sucre, mais qui vont te permettre de le faire in fine et de le faire sans t'en rendre compte. Donc c'est un premier pas pour calmer ta consommation de sucre sans avoir à faire d'efforts mentaux en te disant « Allez, je dois me forcer à consommer moins de sucre ». Alors si tu as l'habitude d'acheter beaucoup de gâteaux industriels, beaucoup de produits transformés et tout ça, eh bien dès aujourd'hui, tu vas éviter d'en acheter, tu vas en consommer beaucoup moins, tu vas t'acheter de quoi les remplacer et tu vas faire tes petits gâteaux à la maison. Tu achètes souvent des brownies ? Eh bien tu te fais un brownie maison. Et sauf que tu vas mettre de la farine semi-complète, tu vas mettre du miel, et tu auras un gâteau qui sera beaucoup moins sucré en réalité, mais qui aura à peu près le même goût niveau sucre. Et tu peux vraiment te faire des trucs délicieux en consommant vraiment beaucoup moins de sucre. On va parler maintenant des boissons sucrées, les sodas, les jus, tout ça. Bon, là, autant dire qu'il vaut mieux tout supprimer. Mais tout supprimer d'un coup, ça va te demander un gros effort. Donc dans un premier temps, moi ce que je te dis de faire, c'est que tu vas calmer les jeux. Tu vas passer de toutes ces boissons méga sucrées à des boissons moins sucrées. Par exemple, tu consommes des sodas tous les jours, mais des sodas pourris, et ben tu vas remplacer ton coca par un Fusti ou d'autres boissons un petit peu moins sucrées. Le Fusti, c'est quand même 2 fois moins sucré qu'un coca. Et ça te permet de diminuer progressivement ta consommation de sucre. Alors pendant un mois, tu vas consommer à la place de tous tes sodas que tu consommais tous les jours, des sodas qui sont beaucoup moins sucrés. Ensuite, au bout d'un mois, là, tu vas vraiment essayer de les consommer que 1 jour sur 2 pendant 2 semaines. Et puis, les 2 semaines suivantes, tu vas essayer de plus du tout consommer de soda. Et je te garantis qu'en faisant comme ça progressivement, petit à petit, tu vas y arriver. Et l'objectif,
en diminuant sa consommation de sucre, c'est de faire les choses étape par étape. Donc, de commencer par les sodas, puis continuer avec d'autres types d'aliments. Mais les sodas, c'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte rien. Et les jus de fruits, c'est pareil. Même si tu fais ton jus de fruits maison, le jus de fruits maison, en fait, c'est bourré de sucre. Tu gardes que le sucre du fruit et tu perds toutes les fibres et tu vas consommer beaucoup plus de sucre que ce que tu n'en consommerais réellement avec des fruits. En fait, les jus de fruits, comme tu casses les fibres, le sucre va s'assimiler beaucoup plus rapidement et ça va faire augmenter encore plus vite l'insuline. Donc le jus de fruits, c'est un plaisir, c'est vraiment un gros plaisir que tu peux faire avec un petit déjeuner de temps en temps, mais au quotidien, boire plein de jus de fruits, c'est pas top, c'est vraiment pas top. L'idée dans la réussite, c'est toujours de faire les choses de manière progressive, de manière petit à petit, pour ne pas te frustrer, ne pas te priver. La privation, ça donne pas de résultat. Moi, à chaque fois, je vois des gens qui se ramènent, qui me disent « Ouais, j'ai arrêté tout sucre pendant un mois. » Bah, j'ai pas tenu. Et bah oui, t'as pas tenu, c'est trop brusque, c'est vraiment difficile. Ton cerveau, il a l'habitude de manger du sucre tous les jours et d'un coup, tu lui dis « Stop, stop, on arrête tout. » Tu peux pas tenir comme ça. Faut y aller petit à petit. L'aider, en fait, à se dire « Ok, bah là, on va avoir moins de dopamine et petit à petit diminuer les choses. » Et comme ça, le cycle de sécrétion de dopamine, il n'est pas brusqué, stoppé net. Ça va y aller petit à petit, tout doucement. Et ça permet de réussir dans la durée. C'est vraiment ça que tu dois te mettre en tête et qui va te permettre d'avancer et de réussir. Bon, déjà, rien qu'avec ces 3 premières étapes, avec ces 3 premières choses, tu as beaucoup de travail à faire et tu as beaucoup de choses qui vont te permettre petit à petit de consommer moins de sucre. Ensuite, on arrive dans la partie plus difficile, dans la partie où vraiment au quotidien, il va falloir essayer de diminuer sa consommation de sucre. Et ça passe par quoi ? Et bien chaque jour, tu vas essayer de choisir des aliments moins sucrés, de choisir moins de plaisirs sucrés qui vont te faire que du mal en fait, qui vont rien t'apporter de bon, et petit à petit diminuer. Mais tu vas quand même garder des plaisirs, c'est important. On va se dire que tu peux garder 3, 4, 5 plaisirs peut-être par semaine. Ça veut dire 3 goûters par exemple. 3 goûters où tu vas te manger un petit gâteau que tu auras fait maison. Après, de temps en temps, tu peux très bien te manger un Kinder, un truc industriel. C'est pas un souci si c'est occasionnel. En fait, quand c'est occasionnel, que c'est quelques fois dans la semaine, ça ne pose pas de problème. Et ça, il faut le comprendre. Quand tu es là à vouloir tout arrêter, tout te priver, et tu peux pas réussir, c'est pas possible. Et tu vas te frustrer, tu vas tellement te frustrer que tu vas arriver sur des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est pire que tout. Si tu développes de la boulimie ou de l'anorexie à force de te priver, bah t'as tout gagné quoi. Ça mène nulle part. Donc moi, ce que je te dis, c'est garde toujours des plaisirs dans ta semaine. Quelques plaisirs sucrés, avec des sucres de qualité si possible, des aliments de qualité, c'est toujours mieux évidemment, mais même si c'est pas le cas, même si c'est industriel, si c'est occasionnel, que c'est de temps en temps, c'est pas grave. Bon, quand c'est tous les jours, je valide pas. Attention, on va pas dire que je valide de manger tout et n'importe quoi tous les jours. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de bien manger, de diminuer sa consommation de sucre, mais en gardant quelques plaisirs qui vont te permettre d'avancer et de te sentir bien. Moi, dans mes coachings, je valide toujours les personnes qui vont se manger une petite mousse au chocolat, un petit gâteau par-ci par-là. Ça, je valide et je l'encourage. La personne qui veut tout arrêter, tout priver, je lui dis non, stop. Et moi, j'accompagne les personnes pour qu'elles gardent des plaisirs, mais qu'elles maîtrisent leurs plaisirs, histoire d'avoir des résultats. Et tu peux le voir là, avec ces différentes photos, ça marche. Avoir des petits plaisirs de temps en temps, ça donne des résultats et ça permet d'avancer. Quand tu te prives, tu ne peux pas réussir. Mets-toi ça dans la tête. Bon, et maintenant, pour vraiment diminuer ta consommation de sucre, il y a un autre élément qui va te permettre d'avancer encore plus. Tu vas devoir manger plus de protéines, plus de légumes à chaque repas. Même le matin, protéines et des fruits. Les légumes le matin, oui, je comprends, c'est pas top. Mais protéines, fruits. Tu manges par exemple du fromage blanc avec de la banane, tu manges des œufs et de la banane ou une pêche ou je ne sais quoi. Tu manges tout ça tout au long de ta journée. Le midi, tu vas manger des protéines, des légumes. Tu vas manger un filet de poulet avec des petits légumes. Et tout ça, tu vas le manger en grosse quantité. Protéines, légumes. Pourquoi ? Parce que ça va te rassasier. Tu auras beaucoup moins faim. Si tu as moins faim, tu manges moins de sucre. C'est lié en fait, c'est direct. Si ton estomac il est vide, que tu as faim tout le temps, tu vas manger du sucre. Si ton petit déjeuner, tu commences ta journée par du sucre, c'est terrible. Ça va pas t'aider à avancer. Tu pourras pas perdre du gras durablement. Tu pourras pas te sentir bien dans ton corps. C'est pas possible. Donc, mange beaucoup de protéines, beaucoup de légumes et ça t'aidera vraiment à diminuer ta consommation de sucre. Ensuite, le dernier point qui va vraiment t'aider aussi, c'est le choix des aliments. Mais là, on rentre dans le détail. Par exemple, tu veux du pain, tu veux manger du pain. Pas de baguette, pas de pain blanc, pas du pain de mie tranché pourri. Non, on part sur des pains de qualité, sur du pain boulanger, du pain d'épeautre, du pain vraiment qualitatif avec un indice glycémique bas. On choisit des aliments qualitatifs. Ensuite, quand tu vas manger des céréales, tu manges par exemple du riz. Quand tu vas manger du riz, pas de riz blanc, on arrête le riz blanc. On prend du riz semi-complet. Le riz, peut-être que tu le sais pas, mais c'est le premier responsable de l'obésité dans le monde. Les gens mangent beaucoup trop de riz, ils en mangent à chaque repas. En Afrique, en Amérique du Sud,
En Asie, on mange du riz quasiment tous les jours. Beaucoup de riz blanc, du riz en grosse quantité à chaque repas, enfin le midi et le soir, et on en mange beaucoup trop. On mange que du riz avec de la viande, des plats en sauce, avec de la sauce qui est bien grasse, et très peu de légumes en fait. Donc forcément, ça plus du sucre, ça mène à la catastrophe. Le riz, peut-être que tu le sais pas, mais c'est du sucre. C'est un sucre un petit peu plus qualitatif que du sucre pur, mais c'est un indice glycémique qui est assez élevé, un sucre qui va s'assimiler assez rapidement et qui va pas t'apporter grand chose puisqu'on a retiré toute la partie intéressante du sucre en le raffinant. Enfin, la partie intéressante du riz. Donc si tu prends du riz semi-complet, tu retrouves une partie intéressante du riz et tu as quelque chose de moins sucré qui est plus intéressant pour ton corps. Après, le riz complet, on évite. Parce que le riz complet, il est difficile à digérer. Il y a beaucoup d'antinutriments, donc de choses qui vont en fait empêcher l'assimilation des nutriments. Et ça, tu peux le faire avec chaque aliment. Chaque aliment, tu peux le remplacer par un autre qui va être plus qualitatif. Vraiment, fais ça, essaie de faire ça, de remplacer petit à petit tes aliments. Essaie de diminuer progressivement ta consommation de sucre en y allant petit à petit. Chaque semaine, tu vas diminuer, chaque semaine, de semaine en semaine comme ça. Et comme ça, en fait, très rapidement, en quelques semaines, déjà, tu pourras un petit peu diminuer ta consommation de sucre et en 2-3 mois, tu n'auras plus du tout d'addiction au sucre. Si tu es progressif, ta dopamine va suivre, ton cerveau va suivre et tu vas réussir durablement. Si tu fais ce qu'on appelle un sevrage, tu arrêtes tout de manière drastique du jour au lendemain, c'est hyper difficile de tenir. C'est possible. Je ne dis pas que tu vas pas réussir. Mais je dis que tu vas tellement en chier, tu vas tellement galérer, tellement devoir te forcer que y a beaucoup moins de chances que tu y arrives. Voilà, après, maintenant, tu as les cartes en main. Tu as les deux méthodes, tu sais quoi faire, tu sais comment agir. Tu n'as plus qu'à faire le choix et plus qu'à agir pour réussir durablement. Là, je t'ai tout expliqué sur le sucre, tout expliqué sur l'addiction au sucre et comment la calmer, différentes techniques pour y arriver. T'as plus qu'à faire. Hein. Ah, et un dernier point, bois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et si t'as du mal à boire de l'eau, tu bois de l'eau avec un petit peu de menthe, tu l'aromatises en fait. Tu l'aromatises, mais toi-même. Et t'évites de mettre des trucs sucrés dedans. Juste de la menthe, des légumes dedans. Ça donne du goût et ça permet de boire de l'eau plus facilement. Parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à boire de l'eau. Fais tout ça, t'as juste à agir, t'auras des résultats. Et si tu te poses encore des questions, c'est que tu dois mettre un petit commentaire. Et vraiment, fais-le, abonne-toi, mets un petit j'aime, un commentaire. Si tu veux aller plus loin, que tu veux obtenir des résultats et vraiment transformer ton corps, je t'attends dans mon programme Réussite Transformation. On commence par un petit appel gratuit offert pour échanger, discuter et que je puisse t'aider, t'apporter des conseils. Donc l'appel, si tu veux le réserver, il est dans la description. Tu as le lien, Réussite Transformation, tu cliques, tu réserves ton appel, on en discute et on voit comment je peux t'aider à évoluer. Abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Force!